haute impulsion du chef de l'État du Cameroun. Alors précisément, vous parlez beaucoup du chef de l'État, c'est au moins la 5e fois que vous en parlez depuis, depuis le début de cet entretien. Ça vous fait un problème? Alors justement, la question arrive, Charles Atamanda. La question arrive, Charles Atamanda. Vous parlez de communication gouvernementale. Si vous permettez, vous parlez du chef de l'État. Où est-il? Où est passé Paul Biya? Ah bon? Mais c'est pas vous. Alors moi, je vais vous retourner la question. D'ailleurs, je vous ai suggéré que nous ayons un entretien qui n'est pas une interview. C'est-à-dire que vous me poserez des questions, je vous en poserai à l'occasion. À votre avis, vous ne voyez pas la main du président Biya de bout en bout depuis que la riposte du Cameroun s'est mise en place? On aimerait mieux le voir et non sa main. Alors vous voulez... Imaginez d'ailleurs. Alors, écoutez, moi je pense que, encore une fois, tout a été dit sur la question. Nous voyons bien, nous écoutons toute la construction à l'échelle des médias internationaux. Moi, je veux vous dire, vous êtes un fils de ces pays, soyez digne du Cameroun. N'entrez pas dans le jeu de ceux qui ne comprennent pas comment est-ce que ces pays fonctionnent. Comment donc comprendre l'absence du chef de l'État? Vous et moi, nous avions échangé sur la guerre contre Boko Haram. Ah ouais, le président Biya, on a vu le président Biya atomiser Boko Haram. Vous et moi, nous avons échangé sur la crise dans le nord et le sud-ouest. Ah, vous me disiez, mais Charles, je voulais dire à votre public, en passant, que vous êtes de ces journalistes de ces pays qui ont ma sympathie. Les gens cherchent de la polémique. Le président Paul Biya est là. Il agit au quotidien. Alors, moi, je n'ai ni qualité ni compétence pour vous en dire davantage. Si je pouvais, je vous dirais ce que je sais de mon ministre de la Communication, qui est au contact avec le Premier ministre, qui est au contact avec le Président de la République. Donc, ma mission s'arrête au plan technique. Je ne peux pas vous en dire davantage. Je voulais vous dire ma fierté d'appartenir à un grand pays qui a un grand chef, qui fait son travail, loin de toute cette agitation, qui n'est pas pour la politique spectacle. Nous sommes face à une situation d'une dangerosité. Les gens font de la politique politicienne, les gens voient autre chose. Même si tous les Camerounais meurent, il y a un individu qui lui va arriver au pouvoir à tout prix, il passe son temps à s'attaquer au chef de l'État, mais tous les Camerounais le voient et ne sont pas dupes. Au-delà de toute polémique, Charles Atamanda, on observe quand même que partout dans le monde entier, les grands dirigeants, une seconde s'il vous plaît, les grands dirigeants de ce monde prennent la parole, sont aux côtés de leur peuple. Macky Sall au Sénégal, on l'a vu, Alpha Condé en Guinée, même à côté de nous, Ali Bongo qui sort à peine d'un AVC violent qu'il a terrassé pendant quelque temps, on le voit sur le pont aux côtés de son peuple qui souffre, et pendant ce temps, le nôtre, on ne le voit pas. Je vous repose la question. Où est le président de la République? Est-il seulement au courant que ceux qui ont voté pour lui, et je vous pose la question en vous coupant, sont en train de mourir d'une maladie assez dangereuse? Je vous pose la question, M. Tagné. Oui. Êtes-vous Camerounais? Je suis Camerounais. Alors, j'imagine que vous êtes un Camerounais dans la quarantaine, assez loin derrière moi en âge, il est vrai, mais vous avez déjà une grosse expérience du Cameroun. Avez-vous déjà vu le président Paul Biya s'agiter? Il n'y a pas longtemps. Il ne s'agit pas d'agitation, il s'agit de riposte à une maladie. Je reprends la même réponse en argumentant, en y ajoutant un contenu qui sera toujours technique. Je n'irai pas au-delà. Tout à fait. Je vous l'ai dit. C'est pour ça que nous avons invité. Alors, merci, je suis honoré. Alors, je voulais vous dire, il n'y a pas longtemps, vous, M. Tagné, vous m'avez fait un coup de fil très amical. Vous m'avez dit, mais Charles, mais aujourd'hui, les chefs d'État du monde communiquent par des tweets. Ben, il faut aussi dire au chef de l'État de communiquer, Cameroun de communiquer par des tweets. Maintenant, le président Biya communique par des tweets. Monsieur Tagné, vous m'avez même dit que monsieur... Même les tweets, on n'en voit plus. Écoutez, le président Trump dirige les États-Unis avec des tweets. Dès le début de la riposte du Cameroun sur cette pandémie du Covid-19, mais le président Paul Biya, personnellement, a commencé à donner des indications à son peuple. Il a fait 2 tweets dès le début de la question de l'entrée du Covid-19 au Cameroun. Et il ne s'est pas arrêté là. Quand il a pris les dispositions pour la mise en place justement du fonds de soutien, de son fonds de solidarité, qu'il a personnellement, il a donné une autre indication au peuple en demandant à toutes les bonnes volontés de venir appuyer ce fonds de solidarité, de venir l'alimenter. Alors, je vais vous dire, très sincèrement, car parfois on a le sentiment que certains se croient les plus intelligents, les plus malins. Quand le président Biya fait des discours classiques, on dit mais pourquoi il ne nous dirige pas avec des tweets? Quand il communique sur ces, n'est-ce pas, ces plateformes digitales de proximité, touchant son peuple, mais pourquoi il est seulement sur des plateformes digitales? Je vais vous dire, le président Biya ne gouverne pas, ne dirige pas le Cameroun par suivisme. Vous avez parlé du président Macky Sall, qui est un jeune
frère très loin au président Biya, très loin. Vous avez parlé de son fils Ali Bongo au plan politique, fils au plan politique tout au moins. Alassane Ouattara. Alassane Ouattara qui est un de ses jeunes frères qui appelle le président Biya. Ça au moins, j'ai eu des confidences en échangeant, toujours en écoutant parler pour de côté de mon ministre, avec l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Cameroun que je salue avec toute la chaleur africaine. Non, je pense que nous sommes très sereins. Cette sérénité que je vois au cœur de l'État, mais qui est une sérénité aussi anxieuse et angoissée. Parce que les gouvernants de ce pays, le président Paul Biya en tête, sont très préoccupés par la situation du Covid-19. En tout précisément, vous parlez beaucoup du chef de l'État. C'est au moins la 5e fois que vous en parlez depuis le début de cet entretien. Ça vous fait un problème? Alors, justement, la question arrive, Charles Atamanda. La question arrive, Charles Atamanda. Vous parlez de communication gouvernementale. Si vous permettez, vous parlez du chef de l'État. Où est-il? Où est passé Paul Biya? Ah bon? Mais c'est pas vous. Alors moi, je vais vous retourner la question. D'ailleurs, je vous ai suggéré que nous ayons un entretien qui n'est pas une interview. C'est-à-dire que vous me poserez des questions, je vous en poserai à l'occasion. À votre avis, vous ne voyez pas la main du président Biya de bout en bout depuis que la riposte du Cameroun s'est mise en place? On aimerait mieux le voir et non sa main. Alors vous voulez... Imaginez d'ailleurs. Alors, écoutez, moi je pense que, encore une fois, tout a été dit sur la question. Nous voyons bien, nous écoutons toute la construction à l'échelle des médias internationaux. Moi, je voudrais vous dire, vous êtes un fils de ce pays, soyez digne du Cameroun. N'entrez pas dans le jeu de ceux qui ne comprennent pas comment est-ce que ce pays fonctionne. Comment donc comprendre l'absence du chef de l'État? Vous et moi, nous avions échangé sur la guerre contre Boko Haram. Ah ouais, le président Biya, on a vu le président Biya atomiser Boko Haram. Vous et moi, nous avons échangé sur la crise dans le nord et le sud-ouest. Ah, vous me disiez, mais Charles, je voulais dire à votre public, en passant, que vous êtes de ces journalistes de ces pays qui ont ma sympathie. Les gens cherchent de la polémique. Le président Paul Biya est là. Il agit au quotidien. Alors, moi, je n'ai ni qualité ni compétence pour vous en dire davantage. Si je pouvais, je vous dirais ce que je sais de mon ministre de la Communication, qui est au contact avec le Premier ministre, qui est au contact avec le Président de la République. Donc, ma mission s'arrête au plan technique. Je ne peux pas vous en dire davantage. Je voulais vous dire ma fierté d'appartenir à un grand pays qui a un grand chef, qui fait son travail, loin de toute cette agitation, qui n'est pas pour la politique spectacle. Nous sommes face à une situation d'une dangerosité. Les gens font de la politique politicienne. Les gens voient autre chose. Même si tous les Camerounais meurent, il y a un individu qui lui va arriver au pouvoir à tout prix. Il passe son temps à s'attaquer au chef de l'État. Mais tous les Camerounais le voient et ne sont pas dupes. Au-delà de toute polémique, Charles Atamanda, on observe quand même que partout dans le monde entier, les grands dirigeants, une seconde s'il vous plaît, les grands dirigeants de ce monde prennent la parole, sont aux côtés de leur peuple. Macky Sall au Sénégal, on l'a vu, Alpha Condé en Guinée, même à côté de nous, Ali Bongo qui sort à peine d'un AVC violent qu'il a terrassé pendant quelque temps, on le voit sur le pont aux côtés de son peuple qui souffre, et pendant ce temps, le nôtre, on ne le voit pas. Je vous repose la question. Où est le président de la République? Est-il seulement au courant que ceux qui ont voté pour lui, et je vous pose la question en vous coupant, sont en train de mourir d'une maladie assez dangereuse? Je vous pose la question, M. Tagné. Oui. Êtes-vous Camerounais? Je suis Camerounais. Alors, j'imagine que vous êtes un Camerounais dans la quarantaine, assez loin derrière moi en âge, il est vrai, mais vous avez déjà une grosse expérience du Cameroun. Avez-vous déjà vu le président Paul Biya s'agiter? Il n'y a pas longtemps. Il ne s'agit pas de, je vous réponds, cher ami. Il s'agit de riposte à une maladie. Je reprends la même réponse en argumentant, en y ajoutant un contenu qui sera toujours technique. Je n'irai pas au-delà. Tout à fait. Je vous l'ai dit. C'est pour ça que nous avons invité. Alors, merci, je suis honoré. Alors, je voulais vous dire, il n'y a pas longtemps, vous, M. Tagné, vous m'avez fait un coup de fil très amical. Vous m'avez dit, mais Charles, mais aujourd'hui, les chefs d'État du monde communiquent par des tweets. Mais il faut aussi dire au chef de l'État de communiquer, Cameroun de communiquer par des tweets. Maintenant, le président Biya communique par des tweets. Monsieur Tagné, vous m'avez même dit que monsieur... Même les tweets, on n'en voit plus. Écoutez, le président Trump dirige les États-Unis avec des tweets. Dès le début de la riposte du Cameroun sur cette pandémie du Covid-19, mais le président Paul Biya, personnellement, a commencé à donner des indications à son peuple. Il a fait 2 tweets dès le début de la question de l'entrée du Covid-19 au Cameroun. Et il ne s'est pas arrêté là. Quand il a pris les dispositions pour la mise en place justement du fonds de soutien, de son fonds de solidarité, qu'il a personnellement, il a donné une autre indication au peuple en demandant
à toutes les bonnes volontés de venir appuyer ce fonds de solidarité, de venir l'alimenter. Alors, je vais vous dire, très sincèrement, oui. Car parfois, on a le sentiment que certains se croient les plus intelligents, les plus malins. Quand le président Biya fait des discours classiques, on dit, mais pourquoi il ne nous dirige pas avec des tweets? Quand il communique sur ces, n'est-ce pas, ces plateformes digitales de proximité, touchant son papa, mais pourquoi il est seulement sur des plateformes digitales? Je vais vous dire, le président Biya ne gouverne pas, ne dirige pas le Cameroun par suivisme. Vous avez parlé du président Macky Sall, qui est un jeune frère très loin au président Biya, très loin. Vous avez parlé de son fils Ali Bongo, au plan politique, fils au plan politique tout au moins. Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, qui est un de ses jeunes frères, qui appelle le président Biya. Ça au moins, j'ai eu des confidences en échangeant, toujours en écoutant parler pour de côté de mon ministre, avec l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Cameroun, que je salue avec toute la chaleur africaine. Non, je pense que nous sommes très sereins. Cette sérénité que je vois au cœur de l'État, mais qui est une sérénité aussi anxieuse et angoissée. Parce que les gouvernants de ce pays, le président Paul Biya en tête, sont très préoccupés par la situation du Covid-19. En tout cas, l'absence du président de la République fait un peu désordre et est commentée un peu partout dans le monde. Il n'est pas jusqu'au directeur général de l'Organisation mondiale de la santé qui ne demande que le président de la République soit un peu plus présent, non seulement à travers sa voix, mais également par sa présence. On ne peut pas nier cela, ce sont des faits. Charles Taranamanda. J'ai lu ces textes-là, mais bon, évidemment, chacun a sa façon de lire. Moi, vous savez, il y a les techniques d'écriture administrative. Je crois que le directeur, quand l'OMS s'adresse à tous les chefs d'État, et en précisant donc chacun individuellement, c'est un message standard, mais individualisé à l'échelle du monde. L'OMS, c'est pas comme vous dites là, vous déclinez le propos. Le propos de l'OMS, c'est de dire à tous les chefs d'État du monde, eh bien, de s'impliquer fortement, de mettre des moyens. Revenons, Charles Taranamanda, si vous le voulez bien. Bien sûr. Revenons, ça qui si vous vous le voulez bien, Charles Taranamanda, au chef de l'État qui cristallise une grande curiosité en ce moment. Jusqu'à quand va-t-on continuer à trouver des excuses à un homme qui a librement choisi de diriger un pays, mais qui est absent précisément au moment où on a besoin de lui? On a eu au moins 3000 morts dans le nord-ouest et le sud-ouest. Jamais il n'y a mis les pieds. On a eu la crise, la guerre contre Boko Haram qui n'est pas terminée. Attendez, je vais finir. Vous aurez le temps d'y répondre. Permettez que je finisse la question. Oui. Donc, plusieurs milliers de morts dans la partie septentrionale du Cameroun à cause de Boko Haram. Jamais il n'y a mis les pieds, sauf pour faire sa campagne. Jusqu'à quand va-t-on continuer de lui trouver des excuses d'absence au moment où son peuple a précisément besoin de lui? D'abord, j'ai du mal à vous laisser vous mettre à la place du peuple camerounais. Vous n'en avez, M. Tagné, ni qualité ni compétence. C'est une question. Pour vous substituer au peuple. Et de deux, j'ai du mal à vous laisser revenir sur des sujets qui ont été complètement tranchés par les résultats obtenus par le président de la République. Parce que vous savez très bien que c'est facile de faire du populisme en disant ce que vous venez de dire là, dans l'extrême nord. Donnez-moi le nom d'un autre Camerounais qui a été, en tant que manager en chef du Cameroun, au front contre Boko Haram. Il n'y a qu'un seul chef Pourriez-vous me dire, M. Tagné, que Boko Haram, qui a été aujourd'hui réduit à sa plus simple expression, l'a été comme cela, sans qu'il y ait eu un chef dans ce pays qui ait coordonné ses armées, qui ait coordonné, n'est-ce pas, l'amitié transfrontalière avec les autres chefs d'État africains, la mobilisation des ressources, la mobilisation du peuple camerounais tout entier. Justement, la question arrive, Charles Taranamanda. La question arrive, Charles Taranamanda. Vous parlez de communication gouvernementale. Si vous permettez, vous parlez du chef de l'État. Où est-il? Où est passé Paul Biya? Ah bon? Mais c'est pas vous. Alors moi, je vais vous retourner la question. D'ailleurs, je vous ai suggéré que nous ayons un entretien qui n'est pas une interview. C'est-à-dire que vous me poserez des questions, je vous en poserai à l'occasion. À votre avis, vous ne voyez pas la main du président Biya de bout en bout depuis que la riposte du Cameroun s'est mise en place? On aimerait mieux le voir et non sa main. Alors imaginez d'ailleurs. Alors, écoutez, moi je pense que, encore une fois, tout a été dit sur la question. Nous voyons bien, nous écoutons
toute la construction à l'échelle des médias internationaux. Moi, je voudrais vous dire, vous êtes un fils de ces pays, soyez digne du Cameroun. N'entrez pas dans le jeu de ceux qui ne comprennent pas comment est-ce que ces pays fonctionnent. Comment donc comprendre l'absence du chef de l'État? Vous et moi, nous avions échangé sur la guerre contre Boko Haram. Ah ouais, le président Biya, on a vu le président Biya atomiser Boko Haram. Vous et moi, nous avons échangé sur la crise dans le nord et le sud-ouest. Ah, vous me disiez, mais Charles, je voulais dire à votre public, en passant, que vous êtes de ces journalistes de ces pays qui ont ma sympathie. Les gens cherchent de la polémique. Le président Paul Biya est là. Il agit au quotidien. Alors, moi, je n'ai ni qualité ni compétence pour vous en dire davantage. Si je pouvais, je vous dirais ce que je sais de mon ministre de la Communication, qui est au contact avec le Premier ministre, qui est au contact avec le Président de la République. Donc, ma mission s'arrête au plan technique. Je ne peux pas vous en dire davantage. Je voulais vous dire ma fierté d'appartenir à un grand pays qui a un grand chef, qui fait son travail, loin de toute cette agitation, qui n'est pas pour la politique spectacle. Nous sommes face à une situation d'une dangerosité. Les gens font de la politique politicienne. Les gens voient autre chose. Même si tous les Camerounais meurent, il y a un individu qui lui va arriver au pouvoir à tout prix. Il passe son temps à s'attaquer au chef de l'État. Mais tous les Camerounais le voient et ne sont pas dupes. Au-delà de toute polémique, Charles Manda, on observe quand même que partout dans le monde entier, les grands dirigeants, une seconde s'il vous plaît, les grands dirigeants de ce monde prennent la parole, sont aux côtés de leur peuple. Macky Sall au Sénégal, on l'a vu, Alpha Condé en Guinée, même à côté de nous, Ali Bongo qui sort à peine d'un AVC violent qu'il a terrassé pendant quelque temps, on le voit sur le pont aux côtés de son peuple qui souffre, et pendant ce temps, le nôtre, on ne le voit pas. Je vous repose la question. Où est le président de la République? Est-il seulement au courant que ceux qui ont voté pour lui, et je vous pose la question en vous coupant, sont en train de mourir d'une maladie assez dangereuse? Je vous pose la question, M. Tagné. Oui. Êtes-vous Camerounais? Je suis Camerounais. Alors, j'imagine que vous êtes un Camerounais dans la quarantaine, assez loin derrière moi en âge, il est vrai, mais vous avez déjà une grosse expérience du Cameroun. Avez-vous déjà vu le président Paul Biya s'agiter? Il n'y a pas longtemps. Il ne s'agit pas de, je vous réponds, cher ami. Il s'agit de riposte à une maladie. Je reprends la même réponse en argumentant, en y ajoutant un contenu qui sera toujours technique. Je n'irai pas au-delà. Tout à fait. Je vous l'ai dit. C'est pour ça que nous avons invité. Alors, merci, je suis honoré. Alors, je voulais vous dire, il n'y a pas longtemps, vous, M. Tagné, vous m'avez fait un coup de fil très amical. Vous m'avez dit, mais Charles, mais aujourd'hui, les chefs d'État du monde communiquent par des tweets. Mais il faut aussi dire au chef de l'État de communiquer, Cameroun de communiquer par des tweets. Maintenant, le président Biya communique par des tweets. Monsieur Tagné, vous m'avez même dit que monsieur... Même les tweets, on n'en voit plus. Écoutez, le président Trump dirige les États-Unis avec des tweets. Dès le début de la riposte du Cameroun sur cette pandémie du Covid-19, mais le président Paul Biya, personnellement, a commencé à donner des indications à son peuple. Il a fait 2 tweets dès le début de la question de l'entrée du Covid-19 au Cameroun. Et il ne s'est pas arrêté là. Quand il a pris les dispositions pour la mise en place justement du fonds de soutien, de son fonds de solidarité, qu'il a personnellement, il a donné une autre indication au peuple en demandant à toutes les bonnes volontés de venir appuyer ce fonds de solidarité, de venir l'alimenter. Alors, je vais vous dire, très sincèrement, car parfois on a le sentiment que certains se croient les plus intelligents, les plus malins. Quand le président Biya fait des discours classiques, on dit mais pourquoi il ne nous dirige pas avec des tweets? Quand il communique sur ces, n'est-ce pas, ces plateformes digitales de proximité, touchant son peuple, mais pourquoi il est seulement sur des plateformes digitales? Je vais vous dire, le président Biya ne gouverne pas, ne dirige pas le Cameroun par suivisme. Vous avez parlé du président Macky Sall, qui est un jeune frère très loin au président Biya, très loin. Vous avez parlé de son fils Ali Bongo au plan politique, fils au plan politique tout au moins. Alassane Ouattara. Alassane Ouattara qui est un de ses jeunes frères qui appelle le président Biya. Ça au moins, j'ai eu des confidences en échangeant, toujours en écoutant parler pour de côté de mon ministre, avec l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Cameroun que je salue avec toute la chaleur africaine. Non, je pense que nous sommes très sereins. Cette sérénité que je vois au cœur de l'État, mais qui est une sérénité aussi anxieuse et angoissée. Parce que les gouvernants de ce pays, le président Paul Biya en tête, sont très préoccupés
par la situation du Covid-19. En tout cas, l'absence du président de la République fait un peu désordre et est commentée un peu partout dans le monde. Il n'est pas jusqu'au directeur général de l'Organisation mondiale de la santé qui ne demande que le président de la République soit un peu plus présent, non seulement à travers sa voix, mais également par sa présence. On ne peut pas nier cela, ce sont des faits. Charles Taranamanda. J'ai lu ces textes-là, mais bon, évidemment, chacun a sa façon de lire. Moi, vous savez, il y a les techniques d'écriture administrative. Je crois que le directeur, quand l'OMS s'adresse à tous les chefs d'État, et en précisant donc chacun individuellement, c'est un message standard, mais individualisé à l'échelle du monde. L'OMS, c'est pas comme vous dites là, vous déclinez le propos. Le propos de l'OMS, c'est de dire à tous les chefs d'État du monde, eh bien, de s'impliquer fortement, de mettre des moyens. Revenons, Charles Taranamanda, si vous le voulez bien. Bien sûr. Revenons, ça qui si vous vous le voulez bien, Charles Taranamanda, au chef de l'État qui cristallise une grande curiosité en ce moment. Jusqu'à quand va-t-on continuer à trouver des excuses à un homme qui a librement choisi de diriger un pays, mais qui est absent précisément au moment où on a besoin de lui? On a eu au moins 3000 morts dans le nord-ouest et le sud-ouest. Jamais il n'y a mis les pieds. On a eu la crise, la guerre contre Boko Haram qui n'est pas terminée. Attendez, je vais finir. Vous aurez le temps d'y répondre. Permettez que je finisse la question. Oui. Donc, plusieurs milliers de morts dans la partie septentrionale du Cameroun à cause de Boko Haram. Jamais il n'y a mis les pieds, sauf pour faire sa campagne. Jusqu'à quand va-t-on continuer de lui trouver des excuses d'absence au moment où son peuple a précisément besoin de lui? D'abord, j'ai du mal à vous laisser vous mettre à la place du peuple camerounais. Vous n'en avez, M. Tagné, ni qualité ni compétence. C'est une question. Pour vous substituer au peuple. Et de deux, j'ai du mal à vous laisser revenir sur des sujets qui ont été complètement tranchés par les résultats obtenus par le président de la République. Parce que vous savez très bien que c'est facile de faire du populisme en disant ce que vous venez de dire là, dans l'extrême nord. Donnez-moi le nom d'un autre Camerounais qui a été, en tant que manager en chef du Cameroun, au front contre Boko Haram. Il n'y a qu'un seul chef Pourriez-vous me dire, M. Tagné, que Boko Haram, qui a été aujourd'hui réduit à sa plus simple expression, l'a été comme cela, sans qu'il y ait eu un chef dans ce pays qui ait coordonné ses armées, qui ait coordonné, n'est-ce pas, l'amitié transfrontalière avec les autres chefs d'État africains, la mobilisation des ressources, la mobilisation du peuple camerounais tout entier. Je peux librement enlever ma casquette de modeste fonctionnaire pour vous dire que je suis un élu d'un parti, le parti présidé par le président Biya comme conseiller municipal, pour vous dire que je suis modestement un de ses militants. Nord-Ouest, Sud-Ouest, c'était la même chose. On disait, oh, vraiment, le président Biya a nommé un premier ministre. L'a envoyé sur le terrain nord-ouest au sud-ouest. Avant que le premier ministre Joseph John Ngouate ne descende au nord-ouest au sud-ouest. Le message du chef de l'État avait d'ailleurs retrouvé les populations où il leur a fait dire qu'il leur envoie son premier ministre. Et le premier ministre a été porté en triomphe. Aujourd'hui, le Cameroun est face à cette situation. Le président a ouvert, n'est-ce pas, un fonds de solidarité. La nation ne saurait être sans son armée. Et donc, en essayant donc d'instrumentaliser l'opinion publique à l'échelle nationale et internationale, en allant prendre des images, véritables fake news qui n'est pas finalement passé inaperçu, parce que des images qui n'ont rien à voir. D'abord, quand vous regardez le relief qui est derrière, nous sommes dans un relief d'une zone sahélienne, et vous verrez bien que nos forces de défense et de sécurité, quand elles se déploient sur le terrain, en zone sahélienne, il y a une tenue appropriée. Mesdames, Messieurs, verrez-vous un jour les forces de défense et de sécurité du Cameroun aller sur le terrain avec des baskets qui n'ont rien à voir avec des rangers militaires appropriés? Comment imaginer que des militaires allégués grossièrement, de façon grotesque, être de l'armée camerounaise, aller sur le front sans gilet pare-balles, et que dire justement de ce scénario savamment monté où à aucun moment l'individu qui s'exprime n'est montré en s'exprimant. J'ai vu M. Taranamanda, je dis une fois de plus, sans que ce ne soit personnel, expliquer comment est-ce que des enfants qui avaient été tués dans l'extrême nord du Cameroun, assassinés par nos forces de l'ordre,
venaient du Mali. Donc moi, Tantilé et à M. Dachor pour lui dire qu'il y a certainement erreur sur la personne. Monsieur Angelbert Dachor, vous me connaissez très bien, j'assume mes convictions. Je n'ai jamais, moi, à Tanganamanda, parlé, n'est-ce pas, des enfants, je ne sais pas de quoi vous indiquez tout à l'heure. Des bébés qui étaient tués, assassinés sur le dos de leur maman. Je crois qu'il y a une confusion entre, vous savez, quand nous sommes dans l'espace public, et en même temps, je vois bien le jeu de rôle qui est celui de la famille politique à laquelle vous appartenez, c'est l'accusation systématique qui frise très souvent le mensonge. Le ministre de la Communication est venu démentir qu'il ne s'agit pas de l'armée camerounaise. C'est une vidéo qui vise à nuire, ternir l'image de l'armée camerounaise. Oui, pas seulement de l'armée camerounaise. Nous pensons techniquement au ministère de la Communication que c'est une vidéo qui avait pour finalité de se positionner entre l'armée et la nation. Vous savez qu'une armée n'est rien sans la nation et, à contrario, la nation ne saurait être sans son armée. Et donc, en essayant donc d'instrumentaliser l'opinion publique à l'échelle nationale et internationale, en allant prendre des images, véritables fake news qui n'est pas finalement passé inaperçu, parce que des images qui n'ont rien à voir. D'abord, quand vous regardez le relief qui est derrière, nous sommes dans un relief d'une zone sahélienne, et vous verrez bien que nos forces de défense et de sécurité, quand elles se déploient sur le terrain, en zone sahélienne, il y a une tenue appropriée. Mesdames, Messieurs, verrez-vous un jour les forces de défense et de sécurité du Cameroun aller sur le terrain avec des baskets qui n'ont rien à voir avec des rangers militaires appropriés? Comment imaginer que des militaires allégués grossièrement, de façon grotesque, être de l'armée camerounaise, aller sur le front sans gilet pare-balles? Et que dire justement de ce scénario savamment monté où à aucun moment l'individu qui s'exprime n'est montré en s'exprimant. Donc c'est, si vous voulez, en réalité, un mur d'images surmonté d'une bande sonore. Et au plan purement technique, vous savez, nous avons tout le mécanisme technologique de dernière pointe qui nous permet aujourd'hui au ministère de la Communication à tout moment, en temps et en heure, à temps et à contre-temps, d'éventrer, de mettre à nu toute imposture. Et le ministre de la Communication, en sa qualité de porte-parole du gouvernement de la République, a tenu à prendre non seulement l'opinion publique nationale, mais aussi internationale à témoin de ce que finalement, M. Obama, voyez-vous, nous ne sommes nullement surpris de tout ce qui est en train d'être instrumentalisé. Nous avions déjà indiqué, à préciser le ministre de la Communication, de ce que, à l'entrée de l'année 2017, et alors que à l'horizon pointait l'élection présidentielle au Cameroun, que nous allions vivre ce genre de montage au quotidien. Pour amorcer la fin du regard régalien de la parole gouvernementale sur ce fake news, ce que nous tenons à dire dans le prolongement du point de presse du ministre de la Communication, c'est que la nation camerounaise, vent debout, droite dans ses bottes, soutient fortement, profondément et de la manière la plus, j'ai envie de dire, indéstabilisable son armée. Et dans cette diptyque armée-nation, personne, mais alors personne, ce n'est pas une vidéo montée avec un scénario qui a eu cours sur d'autres cieux qui pourrait venir, n'est-ce pas, mettre à mal la confiance absolue que la nation camerounaise a en son armée, une armée qui a fait ses preuves sur le front du professionnalisme, sur le front du respect, n'est-ce pas, des dispositions internationales en matière de guerre et surtout une armée qui a su être se former, se mouler aux accents d'humanité. Aucun militaire camerounais ne peut être pris sur le fait d'aller égorger un individu. Ce n'est pas imaginable. Et nous, le ministre de la Communication et son staff, après une analyse profonde, techniquement bien menée, eh bien, le gouvernement de la République a démonté ce fake news. Et si vous voyez la déferlante dans les réseaux sociaux, jour après jour, heure après heure, toutes les indications s'assemblent et se recoupent de ce que le gouvernement de la République du Cameroun a eu raison de mettre à nu, n'est-ce pas, ce grossier montant. J'ai vu M. Atanganamanda, je dis une fois de plus, sans que ce ne soit personnel, expliquer comment est-ce que des enfants qui avaient été tués dans l'extrême nord du Cameroun, assassinés par nos forces de l'ordre, venaient du Mali. Donc moi, Tantilé et à M. Dachor pour lui dire qu'il y a certainement erreur sur la personne.
Monsieur Angelbert Dechoua, vous me connaissez très bien, j'assume mes convictions. Je n'ai jamais, moi, à Tanganamanda, parlé, n'est-ce pas, des enfants, je ne sais pas de quoi vous indiquez tout à l'heure. Qui étaient tués, assassinés sur le dos de leur maman. Je crois qu'il y a une confusion entre, vous savez, quand nous sommes dans l'espace public, et en même temps, je vois bien le jeu de rôle qui est celui de la famille politique à laquelle vous appartenez, c'est l'accusation systématique qui frise très souvent le mensonge. Donc, je voudrais, avec l'amitié que je vous porte, vous dire qu'il y a erreur sur la personne. C'est une parenthèse. Et en ce qui me concerne, j'ai toujours un message républicain. Rien n'est au-dessus du Cameroun pour moi. Le Cameroun est dans mon cœur, c'est tout ce que j'en partage. Par exemple, avec vous, Monsieur Dechoua, en dehors de la sympathie que nous nous portons réciproquement depuis plus de 20 ans, et que votre parti politique n'en vienne pas à vous déformer, à vous faire entrer dans du mensonge public. Cela dit, je voudrais préciser très exactement ma pensée, et je ne varie pas d'un iota. Nous sommes... Le ministre de la Communication est venu démentir qu'il ne s'agit pas de l'armée camerounaise. C'est une vidéo qui vise à nuire, ternir l'image de l'armée camerounaise. Oui, pas seulement de l'armée camerounaise. Nous pensons techniquement au ministère de la Communication que c'est une vidéo qui avait pour finalité de se positionner entre l'armée et la nation. Vous savez qu'une armée n'est rien sans la nation et, à contrario, la nation ne saurait être sans son armée. Et donc, en essayant donc d'instrumentaliser l'opinion publique à l'échelle nationale et internationale, en allant prendre des images, véritables fake news qui n'est pas finalement passé inaperçu, parce que des images qui n'ont rien à voir. D'abord, quand vous regardez le relief qui est derrière, nous sommes dans un relief d'une zone sahélienne, et vous verrez bien que nos forces de défense et de sécurité, quand elles se déploient sur le terrain, en zone sahélienne, il y a une tenue appropriée. Mesdames, Messieurs, verrez-vous un jour les forces de défense et de sécurité du Cameroun aller sur le terrain avec des baskets qui n'ont rien à voir avec des rangers militaires appropriés? Comment imaginer que des militaires allégués grossièrement, de façon grotesque, être de l'armée camerounaise, aller sur le front sans gilet pare-balles, et que dire justement de ce scénario savamment monté où à aucun moment l'individu qui s'exprime n'est montré en s'exprimant. Donc c'est, si vous voulez, en réalité, un mur d'images surmonté d'une bande sonore. Et au plan purement technique, vous savez, nous avons tout le mécanisme technologique de dernière pointe qui nous permet aujourd'hui au ministère de la Communication à tout moment, en temps et en heure, à temps et à contre-temps, d'éventrer, de mettre à nu toute imposture. Et le ministre de la Communication, en sa qualité de porte-parole du gouvernement de la République, a tenu à prendre non seulement l'opinion publique nationale, mais aussi internationale à témoin de ce que finalement, M. Obama, voyez-vous, nous ne sommes nullement surpris de tout ce qui est en train d'être instrumentalisé. Nous avions déjà indiqué, à préciser le ministre de la Communication, de ce que, à l'entrée de l'année 2017, et alors que à l'horizon pointait l'élection présidentielle au Cameroun, que nous allions vivre ce genre de montage au quotidien. Pour amorcer la fin du regard régalien de la parole gouvernementale sur ce fake news, ce que nous tenons à dire dans le prolongement du point de presse du ministre de la Communication, c'est que la nation camerounaise, vent debout, droite dans ses bottes, soutient fortement, profondément et de la manière la plus, j'ai envie de dire, indéstabilisable son armée. Et dans cette diptyque armée-nation, personne, mais alors personne, ce n'est pas une vidéo montée avec un scénario qui a eu cours sur d'autres cieux qui pourrait venir, n'est-ce pas, mettre à mal la confiance absolue que la nation camerounaise a en son armée, une armée qui a fait ses preuves sur le front du professionnalisme, sur le front du respect, n'est-ce pas, des dispositions internationales en matière de guerre, et surtout une armée qui a su être se former, se mouler aux accents d'humanité. Aucun militaire camerounais ne peut être pris sur le fait d'aller égorger un individu. Ce n'est pas imaginable. Et nous, le ministre de la Communication et son staff, après une analyse profonde, techniquement bien menée, eh bien, le gouvernement de la République a démonté ce fake news. Et si vous voyez la déferlante dans les réseaux sociaux, jour après jour, heure après heure, toutes les indications s'assemblent et se recoupent de ce que le gouvernement de la République du Cameroun a eu raison de mettre à nu, n'est-ce pas, ce grossier montage.
Le ministre de la Communication est venu démentir qu'il ne s'agit pas de l'armée camerounaise. C'est une vidéo qui vise à nuire, ternir l'image de l'armée camerounaise. Oui, pas seulement de l'armée camerounaise. Nous pensons techniquement au ministère de la Communication que c'est une vidéo qui avait pour finalité de se positionner entre l'armée et la nation. Vous savez qu'une armée n'est rien sans la nation et, à contrario, la nation ne saurait être sans son armée. Et donc, en essayant donc d'instrumentaliser l'opinion publique à l'échelle nationale et internationale, en allant prendre des images, véritables fake news qui n'est pas finalement passé inaperçu, parce que des images qui n'ont rien à voir. D'abord, quand vous regardez le relief qui est derrière, nous sommes dans un relief d'une zone sahélienne, et vous verrez bien que nos forces de défense et de sécurité, quand elles se déploient sur le terrain, en zone sahélienne, il y a une tenue appropriée. Mesdames, Messieurs, verrez-vous un jour les forces de défense et de sécurité du Cameroun aller sur le terrain avec des baskets qui n'ont rien à voir avec des rangers militaires appropriés? Comment imaginer que des militaires allégués grossièrement, de façon grotesque, être de l'armée camerounaise, aller sur le front sans gilet pare-balles? Et que dire justement de ce scénario savamment monté où à aucun moment l'individu qui s'exprime n'est montré en s'exprimant. Donc c'est, si vous voulez, en réalité, un mur d'images surmonté d'une bande sonore. Et au plan purement technique, vous savez, nous avons tout le mécanisme technologique de dernière pointe qui nous permet aujourd'hui au ministère de la Communication à tout moment, en temps et en heure, à temps et à contre-temps, d'éventrer, de mettre à nu toute imposture. Et le ministre de la Communication, en sa qualité de porte-parole du gouvernement de la République, a tenu à prendre non seulement l'opinion publique nationale, mais aussi internationale à témoin de ce que finalement, M. Obama, voyez-vous, nous ne sommes nullement surpris de tout ce qui est en train d'être instrumentalisé. Nous avions déjà indiqué, a précisé le ministre de la Communication, de ce que, à l'entrée de l'année 2017, et alors que à l'horizon pointait l'élection présidentielle au Cameroun, que nous allions vivre ce genre de montage au quotidien. Pour amorcer la fin du regard régalien de la parole gouvernementale sur ce fake news, ce que nous tenons à dire dans le prolongement du point de presse du ministre de la Communication, c'est que la nation camerounaise, vent debout, droite dans ses bottes, soutient fortement, profondément et de la manière la plus, j'ai envie de dire, indéstabilisable son armée. Et dans cette diptyque armée-nation, personne, mais alors personne, ce n'est pas une vidéo montée avec un scénario qui a eu cours sur d'autres cieux qui pourrait venir, n'est-ce pas, mettre à mal la confiance absolue que la nation camerounaise a en son armée, une armée qui a fait ses preuves sur le front du professionnalisme, sur le front du respect, n'est-ce pas, des dispositions internationales en matière de guerre et surtout une armée qui a su être se former, se mouler aux accents d'humanité. Aucun militaire camerounais ne peut être pris sur le fait d'aller égorger un individu. Ce n'est pas imaginable. Et nous, le ministre de la Communication et son staff, après une analyse profonde, techniquement bien menée, eh bien, le gouvernement de la République a démonté ce fake news. Et si vous voyez la déferlante dans les réseaux sociaux, jour après jour, heure après heure, toutes les indications s'assemblent et se recoupent de ce que le gouvernement de la République du Cameroun a eu raison de mettre en nu, n'est-ce pas, ce grossier montant. J'ai vu M. Ataganamanda, je dis une fois de plus, sans que ce ne soit personnel, expliquer comment est-ce que des enfants qui avaient été tués dans l'extrême nord du Cameroun, assassinés par nos forces de l'ordre, venaient du Mali. Donc moi, et à M. Dachois pour lui dire qu'il y a certainement erreur sur la personne. Monsieur Angelbert Dachois, vous me connaissez très bien, j'assume mes convictions. Je n'ai jamais, moi, à Tanganamanda, parlé, n'est-ce pas, des enfants, je ne sais pas de quoi vous indiquez tout à l'heure. Des bébés qui étaient tués, assassinés sur le dos de leur maman. Je crois qu'il y a une confusion entre, vous savez, quand nous sommes dans l'espace public, et en même temps, je vois bien le jeu de rôle qui est celui de la famille politique à laquelle vous appartenez, c'est l'accusation systématique qui frise très souvent le mensonge. Donc, je voudrais, avec l'amitié que je vous porte, vous dire qu'il y a erreur sur la personne. C'est une parenthèse. Et en ce qui me concerne, j'ai toujours un message républicain. Rien n'est au-dessus du Cameroun pour moi. Le Cameroun est dans mon cœur, c'est tout ce que j'en partage. Par exemple, avec vous, Monsieur Dachois, en dehors de la sympathie
que nous nous portons réciproquement depuis plus de 20 ans. Et que votre parti politique n'en vienne pas à vous déformer, à vous faire entrer dans du mensonge public. Cela dit, je voudrais préciser très exactement ma pensée. Et je ne varie pas d'un iota. Nous sommes... Le ministre de la Communication est venu démentir qu'il ne s'agit pas de l'armée camerounaise. C'est une vidéo qui vise à nuire, ternir l'image de l'armée camerounaise. Oui, pas seulement de l'armée camerounaise. Nous pensons techniquement au ministère de la Communication que c'est une vidéo qui avait pour finalité de se positionner entre l'armée et la nation. Vous savez qu'une armée n'est rien sans la nation et, à contrario, la nation ne saurait être sans son armée. Et donc, en essayant donc d'instrumentaliser l'opinion publique à l'échelle nationale et internationale, en allant prendre des images, véritables fake news qui n'est pas finalement passé inaperçu, parce que des images qui n'ont rien à voir. D'abord, quand vous regardez le relief qui est derrière, nous sommes dans un relief d'une zone sahélienne, et vous verrez bien que nos forces de défense et de sécurité, quand elles se déploient sur le terrain, en zone sahélienne, il y a une tenue appropriée. Mesdames, Messieurs, verrez-vous un jour les forces de défense et de sécurité du Cameroun aller sur le terrain avec des baskets qui n'ont rien à voir avec des rangers militaires appropriés? Comment imaginer que des militaires allégués grossièrement, de façon grotesque, être de l'armée camerounaise, aller sur le front sans gilet pare-balles, et que dire justement de ce scénario savamment monté où à aucun moment l'individu qui s'exprime n'est montré en s'exprimant. Donc c'est, si vous voulez, en réalité, un mur d'image surmonté d'une bande sonore. Et au plan purement technique, vous savez, nous avons tout le mécanisme technologique de dernière pointe qui nous permet aujourd'hui au ministère de la Communication à tout moment, en temps et en heure, à temps et à contre-temps, d'éventrer, de mettre à nu toute imposture. Et le ministre de la Communication, en sa qualité de porte-parole du gouvernement de la République, a tenu à prendre non seulement l'opinion publique nationale, mais aussi internationale à témoin de ce que finalement, M. Obama, voyez-vous, nous ne sommes nullement surpris de tout ce qui est en train d'être instrumentalisé. Nous avions déjà indiqué, a précisé le ministre de la Communication, de ce que, à l'entrée de l'année 2017, et alors que à l'horizon pointait l'élection présidentielle au Cameroun, que nous allions vivre ce genre de montage au quotidien. Pour amorcer la fin du regard régalien de la parole gouvernementale sur ce fake news, ce que nous tenons à dire dans le prolongement du point de presse du ministre de la Communication, c'est que la nation camerounaise, vent debout, droite dans ses bottes, soutient fortement, profondément et de la manière la plus, j'ai envie de dire, indéstabilisable son armée. Et dans cette diptyque armée-nation, personne, mais alors personne, ce n'est pas une vidéo montée avec un scénario qui a eu cours sur d'autres cieux qui pourrait venir, n'est-ce pas, mettre à mal la confiance absolue que la nation camerounaise a en son armée, une armée qui a fait ses preuves sur le front du professionnalisme, sur le front du respect, n'est-ce pas, des dispositions internationales en matière de guerre, et surtout une armée qui a su être se former, se mouler aux accents d'humanité. Aucun militaire camerounais ne peut être pris sur le fait d'aller égorger un individu. Ce n'est pas imaginable. Et nous, le ministre de la Communication et son staff, après une analyse profonde, techniquement bien menée, eh bien, le gouvernement de la République a démonté ce fake news. Et si vous voyez la déferlante dans les réseaux sociaux, jour après jour, heure après heure, toutes les indications s'assemblent et se recoupent de ce que le gouvernement de la République du Cameroun a eu raison de mettre en nu, n'est-ce pas, ce grossier montage.